Merci laisse beaucoup. passer à ma gauche. Ça y est, le micro fonctionne. Ça y est, bah oui, ça y est, on est trois maintenant. Justine. Rebonsoir, merci. Bon, tout Bravo à l'heure, à tous. tu nous as beaucoup parlé de la responsabilité qu'une entreprise a vis-à-vis de l'économie. Là, tu remets le trophée du commerce et de l'artisanat. Respire, justement, c'est un peu la synthèse des deux, parce que tu as besoin d'artisans pour produire la gamme de Respire. Est-ce que tu as des exemples de matières premières ou de savoir-faire auprès desquels tu as fait appel en France pour la gamme Respire? Évidemment, déjà tous nos produits, je le disais tout à l'heure, sont fabriqués en France dans des laboratoires français, mais il y a aussi ce sourcing des ingrédients auxquels je pense. Les ingrédients, on va les sourcer localement, et donc on va chercher des super artisans qui font de l'huile d'amande douce bio, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de noyaux d'abricot. Voilà, il y a tout type d'huile et même d'ingrédients qu'on peut aller chercher chez des artisans français. Et je pense aussi aux parfums. On travaille depuis le début avec les parfumeurs qui sont à Grasse, et je me suis passionnée de parfums depuis que j'ai lancé Respire. Et c'est vrai que c'est de l'artisanat qui est hyper spécialisé. Le parfum, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, j'adore. Si vous avez l'occasion d'aller à Grasse, c'est pas en région Rhône-Alpes, mais quoique, Alpes-Côte d'Azur, mais pas ici. Pas très loin. C'est pas très loin non plus. Mais voilà, donc bien sûr, l'artisanat français, on en a besoin pour Respire. Eh bien, Justine, je te laisse ouvrir l'enveloppe pour nous dévoiler le trophée du commerce et de l'artisanat. Et le lauréat est les étains de Lyon. Xavier et Grégory Laurent. Ouais, Xavier et Grégory Laurent, exactement. Merci. Bonsoir Xavier et Grégory. Bonsoir. On va vous demander juste ici. Mettez-vous au centre de la scène. Bonsoir. Alors regardez-les bien. Tous, vous les regardez bien? Ils sont les 3 derniers fabricants au monde du comptoir de bas d'étain et les seuls lyonnais, s'il vous plaît. Wow. Merci. 30% du chiffre d'affaires se fait au Grand des Sports. Et j'ai une question, Grégory. Quels sont les... Parce que vous visez l'excellence. Donc, quels sont les 3 critères qui font la différence? Les 3 critères qui font l'excellence, c'est d'abord avoir un ancrage territorial fort. Nous, on joue vraiment sur le fait d'être à Lyon, dans cette ville capitale de la gastronomie. Le deuxième héritage, c'est celui d'avoir un savoir-faire qui est absolument unique. Il n'y a pas d'école qui forme à notre métier. Donc, on est obligé de former pendant 1 an et demi nos salariés pour qu'ils arrivent à maîtriser les 7 savoir-faire qui permettent de fabriquer un comptoir de bar en étain. Et le troisième, c'est des distinctions qui permettent de valoriser notre métier et aussi le label EPV que nous avons déjà obtenu 3 fois et dont je m'implique, grâce aussi au soutien de mon frère, dans ce travail-là, puisque je suis le président de l'Association des entreprises du patrimoine vivant de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et ce label porte haut et fort les couleurs du savoir-faire français. Mais on va laisser Justine, merci. On va laisser Justine vous remettre ce prix et vous inviter à prendre une photo. C'est bon, on va la rendre. Voilà, de ce côté-là. Merci à bravo, tous. bravo. Et on passe